Bonjour, donc le sujet de la capsule vidéo aujourd'hui, c'est le stress thermique chez les vaches laitières. En fait, ici au Québec, il y a souvent des canicules durant la saison estivale et le bien-être et la production de la vache se voit souvent affectés par ce problème-là. Donc, moi et mon équipe, on a décidé de rassembler quelques informations qui pourraient être utiles pour les producteurs. Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder les stratégies nutritionnelles possibles pour prévenir les effets du stress thermique ainsi que les signes cliniques d'une vache affectée par les températures accrues. Une étude a porté sur l'effet du stress thermique chez les paramètres de production des vaches laitières. Dans cette étude, 10 vaches ont été exposées à des conditions de stress thermique en août, puis 10 autres vaches ont été exposées à des conditions idéales de température en novembre. Les vaches qui ont été exposées à des conditions de stress ont eu une production laitière moyenne de 28 kg de lait, tandis que les vaches qui ont été exposées à des conditions de température idéale en novembre ont eu, eux, une production laitière de 38 kg de lait. C'est donc une différence considérable pour les températures. Ce qui veut dire que cette baisse de rendement affecte vraiment le revenu du producteur. Une vache atteinte d'un stress thermique aigu peut avoir des réponses émotionnelles comme le stress, la frustration, l'agressivité, la détresse ainsi que la douleur. Le stress thermique chez la vache laitière diminue la quantité de ration ingérée et par conséquent son niveau d'énergie régresse. Selon une étude, une stratégie de prévention pour contrer ce problème est de donner des suppléments de gras puisqu'ils sont des produits riches en énergie. De plus, la digestion de gras augmente moins la température corporelle que la digestion des protéines. En fait, la vache qui est en stress thermique va aussi être en déficit énergétique et pour contrer ce problème-là, on va vouloir offrir une diète qui va être riche en gras pour pouvoir diminuer ce déficit et diminuer la thermogénèse qui se produit durant la digestion. C'est important d'utiliser les gras protégés car si ce n'est pas le cas, la portion d'acétate va augmenter par rapport à la portion de propionate dans le rumen. Ce ratio modifié va diminuer la synthèse d'acides gras qui se retrouve habituellement dans le lait, donc moins de gras dans le lait veut dire moins de profit. Des exemples d'acides gras à utiliser sont les acides gras saturés, les acides gras de poisson hydrogénés et les acides gras de sel de calcium. Donc, quand on regarde le tableau, on remarque que les acides gras saturés sont ceux qui ont un grand impact sur tous les facteurs d'intérêt. Ils vont notamment augmenter la production laitière, le contenu en matières grasses et en protéines, et ils vont diminuer la température rectale de 2%. Une autre stratégie proposée dans l'étude est d'augmenter la proportion de fibres de grande qualité dans la ration des vaches laitières. Sachant que les vaches mangent moins lorsqu'elles ont chaud, augmenter la quantité de fibres digestibles, dans le fond un point comme celui-ci et non de l'ensilage, permet à la vache de manger sur une plus longue période de temps. Après ça, on peut aussi donner de l'écale de soya ou aussi on peut donner de la pulpe de betterave. On va également recommander de fractionner les repas afin de minimiser les augmentations de température qui sont dues à la digestion. Sinon, on peut toujours donner un gros repas en fin de journée lorsque les températures sont plus fraîches. Pour compléter une alimentation adaptée aux températures chaudes, les vaches doivent avoir en stabilisation entravée et libre, doivent avoir un accès facile et rapide à l'eau. Vu que celles-ci ont tendance à être plus lâches durant cette période. Il est important que la vache s'hydrate bien pour compenser les pertes d'eau qu'elle a durant une journée chaude. La température de l'eau devrait idéalement être la plus froide possible, aux alentours de 10 degrés Celsius, pour rafraîchir au maximum la vache. En stabilisation entravée, la bolle de la vache doit être la plus propre possible pour que celle-ci soit tentée de boire de l'eau. Les résultats de l'étude sont assez concluants sur l'effet de la modification de l'alimentation
pour diminuer la température corporelle des vaches laitières. Les meilleurs sont les acides gras saturés qui permettent une diminution de la température corporelle de 2,04% à partir de l'état de stress thermique. Cette baisse de température permet à la vache d'être plus confortable et d'améliorer son bien-être. Le sentiment de stress est alors diminué. Bref, il existe plusieurs moyens de prévention pour diminuer le stress thermique chez les vaches laitières. Puis, ces moyens aussi permettent d'augmenter le bien-être des vaches. Précédemment, nous avons parlé d'ajouter des suppléments de gras protégés dans la ration. Nous avons aussi parlé d'augmenter la proportion de fibres digestibles dans la ration de la vache. Puis, une autre solution est qu'on peut fractionner les repas pour minimiser la quantité de chaleur produite pendant la digestion. Aussi, on peut mettre plus de stations d'abreuvement avec de l'eau froide pour que les vaches puissent y aller plus facilement et boire plus. Ce sont des solutions à faible coût, puis ils ne nécessitent pas de grandes modifications à la ferme. Finalement, la capacité de thermorégulation est une adaptation évolutive qui permet aux mammifères de maintenir leur fonctionnement biologique malgré les fluctuations de température de l'environnement. Les températures environnementales ont augmenté depuis l'an 2000 et devraient continuer à augmenter. Par conséquent, on prédit qu'un nombre croissant de vaches seront soumises à un stress thermique et que la mise à profit de la capacité naturelle de l'animal et des différences morphologiques pour thermoréguler deviendra de plus en plus importante.